Méditation du 21 novembre, avec le Christ dans la famille. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles. Psaume 105, les versets 1 à 2 dans la version Louis II. Un des plus beaux souvenirs de mon enfance est quand nous entonnions ce chant merveilleux qui dit « Avec le Christ dans la famille, quel foyer heureux, quel foyer heureux ». J'imagine que vous avez connu une expérience similaire. Quel chant a marqué votre enfance? Ou peut-être s'agissait-il d'un passage biblique, d'un poème ou d'un rituel que vous accomplissiez avec vos parents. Ces moments de culte en famille s'amassent dans notre esprit et notre cœur quand nous sommes petites et finissent par devenir une source de force pour la vie d'adulte quand nous affrontons des moments de solitude. Il compte tant. Dans la famille qui met le Christ au centre de la cohabitation au sein du foyer, il règne une ambiance de communion douce et chaleureuse qui donne à ses membres des outils simples pour affronter les défis quotidiens. Tout moment de la vie familiale est bon pour développer la spiritualité de ses membres, de façon à ce que la présence de Dieu soit tangible. Il serait bon que nous, les mères, favorisions des cultes qui exaltent la joie d'avoir le Christ au centre du foyer. Que la gaieté, la bonté et l'amour règnent dans votre foyer. Nous pouvons cultiver la véritable dignité qui sied aux chrétiens, tout en restant gais et agréable dans notre comportement. La gaieté, exempte de légèreté, est une des grâces chrétiennes. Texte tiré du livre Une famille épanouie, au chapitre 10 à la page 155, livre écrit par Ellen G. White. Permettons au moment de culte d'être un temps pour manifester la reconnaissance à Dieu, pour le louer pour les faveurs reçues et pour exprimer la véritable joie chrétienne. Si nous, les mères, le faisons devant nos enfants, ils imiteront notre exemple et seront dociles et aimables, à mesure que grandira leur intérêt pour les activités spirituelles et pour ces moments au contenu religieux que nous intégrerons à leur routine quotidienne. Le temps passé en compagnie de Dieu et des autres fait que chaque membre de la famille trouve un espace pour être consolé et soutenu. Ma sœur, avant de commencer la journée, encouragez les moments de communion avec Dieu dans votre famille. Faites-en des rituels agréables et simples qu'ils pourront transmettre à la génération suivante. Cela donnera beaucoup de sens à la routine quotidienne et leur enseignera des principes ainsi que des valeurs qu'ils pourront appliquer en dehors de la maison. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.